On va enfin découvrir un cas d'usage concret d'OpenClaw. J'en ai enfin réussi à en trouver un après 6 mois d'existence de ce projet. Le projet est trop bien, il n'y a rien à dire. Son créateur, Peter Steenberger, un tueur, vraiment. C'est un mec, quand il fait quelque chose, on sait que c'est pas pour rien. C'est lui qui a bien fait parler avec son nombre de tokens qu'il a maxé à balle avec OpenAI. C'est pas ça le sujet. OpenClaw, jusque-là, je voyais des petits tweets de personnes sur LinkedIn qui disaient « Ouais, j'arrive à faire ci, j'arrive à faire ça avec, ainsi de suite. » On va pas rentrer dans les détails. Chaque fois, c'était des cas d'usage où je me disais « Moi, je pense que vous êtes pareil que moi, c'est OK, mais en fait, avec Claude Code bien configuré ou Codex bien configuré, j'arrive à faire la même chose. » Qu'est-ce qui le différencie en fait? Et j'ai essayé. J'ai une instance d'OpenClaw. Enfin, j'avais une instance d'OpenClaw sur un Mac mini chez moi. Je l'ai changé il n'y a pas longtemps par Hermès. Je trouvais Hermès meilleur qu'OpenClaw, mais ça c'est mon avis personnel. Mais là, en cherchant sur Internet, j'ai enfin trouvé un cas d'usage d'OpenClaw hyper cool. Et je vais vous le montrer. Ce cas d'usage, c'est comment la créatrice de ChatPRD, c'est une application qui permet de créer des PRD pour des applications en discutant avec des informations. Cette personne s'appelle Claire Vaux. C'est une youtubeuse qui fait le podcast How High AI. Super intéressant, elle a interviewé plein de monde. Elle fait des reviews de nouveaux modèles. Elle a interviewé des mecs chez... Hop là, je vais y arriver. Elle est passée chez Cursor AI. Elle a interviewé le mec de Mozilla, là, je sais plus où c'est. Bref, elle a interviewé pas mal de gens et son podcast est super intéressant. Et son application est vraiment pas mal. C'est une application qui permet, comme je l'ai dit, de créer des bons PRD, donc une application dédiée au Product Manager. Et donc en fait, elle s'est servie d'OpenClaw pour créer un agent de support qui s'appelle Oli. Son gros problème dans une startup qui grossit, en fait, c'était que le Customer Support devient très vite cher. Et surtout qu'en fait, tu es obligé d'avoir tout le temps quelqu'un pour répondre H24 aux utilisateurs. Et son idée, on va lire dans cet article, c'est de se servir d'OpenClaw pour diminuer son Customer Support et avoir un assistant son assistant là qui évolue au fur et à mesure. On va y arriver. Donc l'un des aspects les plus coûteux de la gestion d'entreprise SaaS autofinancée est le support client. Il est important pour ChatPRD et les utilisateurs reçoivent de l'aide dont ils ont besoin. Mais il peut être très difficile d'assurer une rotation du personnel pour une assistance 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Étant donné que nos demandes d'assistance sont en réalité assez intermittentes. Donc en fait, elle utilise Interphone plus Fin en première ligne de défense. Parce qu'ils ont un fabuleux programme de démarrage et en plus un excellent produit, nous utilisons FinAI, c'est anciennement Intercom, comme plateforme de support et de chatbot AI pour la première ligne de défense. Fin est formé sur notre document public et quelques FAQ internes. Il parvient assez bien à esquiver la plupart des questions basiques, dont 50% sont filtrées avant même qu'elles n'arrivent dans les mains d'un humain. Donc on voit conversation, FinAI les bloque là, sinon elles arrivent dans un teammate et ensuite elles sont validées par la personne. Donc on voit que même 55% sont réussis à être bloqués par ces trucs très intéressants. OpenClaw en tant qu'agent de support. La deuxième ligne de défense est notre soutien d'OpenClaw. Ils l'ont appelé Oli. Oli consulte notre boîte de réception d'Interphone et nos courriels d'assistance pour identifier les problèmes nécessitant une intervention humaine. Il dispose de divers outils sécurisés pour résoudre les problèmes des utilisateurs sans accéder à des données confidentielles et peut diagnostiquer les problèmes de facturation courants. Voici comment il est décrit. Elle se décrit, c'est Oli. C'est le Customer Support du ChatPRD. My job is to own the support inbox of Intercom, so I don't have to. This means handling incoming ticket, trading and escalating, refund process, sentry monitoring, proactive sweep, et ainsi de suite. Voici quelques objets que j'ai fabriqués pour Oli qui lui ont été utiles. Une version en ligne de commande de notre outil de support interne. Tout comme un agent de support humain, elle peut utiliser l'interface utilisateur pour résoudre les problèmes de ses clients. Oli peut utiliser des outils en ligne de commande pour faire de même. Donc en fait, tu vois, Oli lui a donné des mains, plutôt que de lui donner une interface web comme on a là sous les yeux, c'est une interface en ligne de commande qui est beaucoup plus utile pour un agent. L'accès à c'est mal traduit, c'est notre repo pour lui permettre de parcourir la codebase et de comprendre son fonctionnement, ainsi que d'identifier d'éventuels cas d'utilisation concrets. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, ça c'est trop bien. Ça veut dire qu'elle a un agent de support qui en temps réel peut aller voir le code pour savoir d'où vient le problème de l'utilisateur. Et si on a vraiment un, créer une issue dans GitHub avec toute la description à l'instant T. Franchement, ça, c'est génial. Si derrière, tu as un autre agent qui écoute les issues, il peut déjà commencer à la résoudre en pleine nuit ou quand tu n'es pas derrière ton poste. Et ensuite, identifier un agent linéaire permettant d'attribuer les tickets à notre équipe. Linéaire, à mon avis, c'est linéaire, c'est l'outil de ticketing. Même s'il ne s'agit pas techniquement d'utilisateur de linéaire. Ensuite, elle dit qu'il y a quand même un humain dans la boucle et c'est elle-même. Enfin, toute demande que Oli n'est pas habilité à traiter me sera soumise pour approbation. Les remboursements, modifications de facturation ou toute opération touchant au paiement doivent être approuvées directement. Une méthode que j'aime utiliser pour travailler avec Oli sur les points en suspens et les examiner consiste à lui demander de me créer un document Google avec tout ce qu'elle a besoin en commentaire. Je peux ensuite commenter et approuver en une seule étape et elle informe nos clients à effectuer le travail nécessaire. Donc en fait, elle le crée, ça c'est encore un truc hyper smart. Plutôt d'essayer de créer des markdowns, d'essayer de créer des choses comme ça, elle lui a donné l'accès à un MCP Google pour qu'elle crée automatiquement Google Doc et de là ensuite c'est elle qui va dire ok bon ça oui, ça non, ça oui, ça non. Et elle a juste à passer une fois par jour, je suppose, ou une fois toutes les 2-3 jours dessus. Google Doc est notre nouvelle interface utilisateur. Thème assistance. Retour à la documentation.
Enfin, à la fin de semaine, Oli ouvre les billets pour gérer par David et Anne les tickets, putain c'est mal traduit, désolé, ouvre les tickets gérés par David et Anne pour mettre à jour notre documentation testée à nos clients avec des FAQ sur les thèmes courants qui nous ont été signalés au niveau supérieur du support. Tout cela alimente ensuite Feed. Donc voilà, en fin de semaine, son boulot, c'est d'aller récupérer les nouveautés de l'application, récupérer les questions récurrentes, les nouvelles questions récurrentes des clients pour aller alimenter le fameux outil FinAI qui permet de faire la FAQ. Donc clairement, le process grandit de lui-même et est quasiment en automatique. Autre conseil d'observation. OpenClaw est l'un des rares éléments qui nous a permis de réaliser une économie substantielle. Nous avions auparavant recours à une agence de support technique externe et nous économisons désormais des milliers de dollars par mois, tout en bénéficiant d'un SLA plus élevé. Leur service étant excellent, mais l'agent OpenClaw est plus rapide, toujours disponible et plus compétent techniquement. Nos clients adorent Oli, elle est très serviable. Je ne lui ai pas encore donné carte blanche concernant la facturation et le remboursement, donc le problème de respect avec les SLA vient généralement de moi. L'intervention humaine est le pire aspect de ce système, désolé. Donc comme on voit, franchement, c'est hyper intéressant ce qu'elle a fait, elle. Elle a même fait une interview dans le podcast Lenis Podcast où elle explique comment OpenClaw elle a vraiment compris comment ça marchait et comment elle l'utilise au quotidien. Elle parlait pas encore d'Oli, il me semble, dans l'épisode, mais en tout cas c'était super cool. Donc comme on voit, enfin quelqu'un qui donne un vrai cas d'usage d'OpenClaw et pas qui nous montre en mode ok, il me permet d'aller filtrer mes mails ou d'aller récupérer ce transcript de cette vidéo YouTube. Là, c'est vraiment, tu l'as comme Customer Support, il va répondre au client, ce qui peut le faire, il le fait, il a accès à ta codebase, il peut créer des issues, il a accès à une CLI spécifique à lui qui lui permet d'interagir à l'outil de ticketing de Linear et les autres pour qu'il soit comme un humain dans la boucle, qu'il fasse partie de l'entreprise. En fin de semaine, il va mettre à jour la FAQ pour que sur la semaine d'après, il y ait moins de tickets support en fonction de certains retours qu'il y a eu cette semaine. Et le truc vachement smart que je trouve, c'est que l'interface que Claire, cette personne, a avec son OpenClaw, ce n'est pas un fichier Markdown ou une interface sur Internet, un petit site web ou même le dashboard d'OpenClaw. Non, c'est un Google Doc. OpenClaw, son Oli lui crée un Google Doc, elle va en répondre, Oli le lit, fait les actions en conséquence et valide le tout. Franchement, hyper smart. Le truc de Google Doc, moi je vais le mettre en place directement avec mon agent Hermès, c'est sûr. Et l'idée du Customer Support, en tout cas comment elle est implémentée, me plaît beaucoup. Parce qu'à part ça, comme je l'ai dit au début de la vidéo, les 3/4 des cas d'usage, c'est comme si tu utilisais Cloud Code ou Cloud Cowork bien configuré, voire même Codex bien configuré. OpenClaw ou Hermès, dans ces cas-là, ne servent pas trop. Par contre, comme elle l'utilise là, il y a une vraie différence. C'est un nouveau format que je tente, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like, partage, abonnement, ça fait toujours plaisir. Et quels sont les cas d'usage d'OpenClaw que toi tu utilises qui sortent vraiment de l'ordinaire et qui peuvent être partagés? N'hésite pas à les mettre en commentaire. Sur ce, tchuss tout le monde!